Elisabeth, c'est tout bon. Donc, bienvenue pour cette visio honneur pour tout savoir avec 3 points à l'ordre du jour et puis bien sûr une petite séquence sur les infos diverses en fin de visio. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Noémie Boucher, donc la nouvelle directrice d'antenne du CNFPT dans les Vosges. Donc elle a une petite séquence, elle va tout vous dire et tout nous dire sur le CNFPT, l'antenne et les informations du CNFPT. Ensuite, on aura un petit point sur la préparation des élections paritaires, puisque vous savez que la date est déjà fixée je crois, si je ne dis pas de bêtises, au 10 décembre 2026. Donc c'est dans un petit peu plus d'un an. Et puis troisième point, on va faire un petit focus sur la mutuelle santé prévoyance, un petit point d'étape, donc sur les contrats collectifs que le CDG 88 va lancer en tout début d'année 2026 pour un début de contrat 1er janvier 27. Donc voilà, donc toujours pareil, juste quelques rappels. Vous pouvez bien sûr envoyer vos questions sur le chat. On va essayer de ne pas en manquer. On va essayer de répondre à tout. Si jamais vous voyez qu'on ne répond pas et que les posts s'accumulent, vous pouvez n'hésitez pas à copier-coller votre question pour la faire remonter en tête du chat. Donc voilà, et puis toutes les questions sont bien sûr les bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et on peut commencer directement. Donc Noémie, bonjour, rebonjour déjà. Et voilà, la parole est à toi. Tu peux y aller. Merci Frédéric. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à Frédéric et au centre de gestion de m'avoir proposé ce petit temps de présentation. Donc, je me présente, donc Noémie Boucher. Je suis la nouvelle responsable d'antenne des Vosges du CNFPT. Donc, je remplace Teresa Leno. Certains m'ont peut-être déjà rencontré. Antérieurement, j'étais DGS à la commune de Pouxeux. Je vois d'ailleurs qu'Anne-Lise est là, Anne-Lise qui a pris le relais sur le poste. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir pris ce poste-là de responsable d'antenne et de pouvoir travailler avec vous tout au long de l'année pour répondre à vos éventuels besoins de formation. Pour que vous ayez quand même une idée claire, le poste de responsable d'antenne, il a 2 casquettes. La mission de pilotage de l'antenne des Vosges, c'est-à-dire le pilotage du site, avec tout le suivi des formations qui sont organisées sur le site de l'antenne, avec l'accueil des stagiaires, etc. L'encadrement des équipes, j'y reviendrai, on a 3 assistantes et une conseillère formation, et de représenter le CNFPT au niveau du département vosgien. Et j'ai aussi une mission de conseillère formation qui consiste à accompagner les collectivités du département dans leurs projets de formation, notamment le montage des formations spécifiques qu'on fait en intra et en union. Donc là, vous avez, dans le document que je vous ai projeté, donc on a une conseillère formation que certaines connaissent peut-être, Laurence Dehaye, qui est aussi conseillère formation spécialité et territoire, et 3 assistants de formation, Patricia Dumont, Pascal Haas et Sandrine Pierrot. Donc c'est les assistantes qui généralement sont en contact avec vous quand vous inscrivez des agents sur les formations catalogues, quand il y a des difficultés d'inscription, etc. C'est elles qui vous envoient les convocations, en tout cas qui sont généralement vos premières interlocutrices. Sur le slide, là, vous avez justement la répartition du territoire tel qu'il est aujourd'hui réparti avec Laurence Dehaye. Laurence, elle a toute la partie montagne Hauts-de-Vosges, avec les communes qui sont sur le CC Ballon des Hauts-de-Vosges, CC de Gérardmer Hauts-de-Vosges, CC des Hauts-de-Vosges, le secteur de Remiremont avec le CC, la CC de la Porte des Vosges méridionale, et puis un peu plus haut, la CC de Bruyères et celle de Rambervillers. Moi, j'ai l'ensemble du reste du territoire. Et donc, voilà, c'est l'une ou l'autre qui est chargée de vous accompagner lorsqu'il y a des projets spécifiques à mettre en œuvre au sein de vos collectivités. Pour information, antérieurement, avant que j'arrive, l'équipe, elle était composée de 3 conseillers formation.
donc avec Daniel Blin qui avait été qui est parti à la retraite et du coup qui sera remplacé début 2026. Donc la répartition du territoire, elle va aussi bouger avec une nouvelle répartition. Donc voilà, le conseiller formation territoire qui sera recruté reprendra le relais sur une partie du territoire. J'insiste donc sur le fait que Laurence et moi, selon la collectivité à laquelle vous êtes rattachés, on est vraiment à votre disposition pour échanger avec vous sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur le CNFPT, sur des projets de formation particuliers, où là on peut travailler avec vous, mais aussi quand vous avez des problèmes sur des questions, sur des situations individuelles, que ce soit pour les formations d'intégration, les prépas concours, sur des inscriptions sur l'offre catalogue, etc. On est aussi là pour vous accompagner et ça, j'y tiens beaucoup à ce que voilà, le lien avec l'antenne des Vosges et les collectivités, notamment vous les secrétaires de mairie, se renforce et plus de proximité auprès de vous. Et puis ensuite, il y a toutes les questions sur l'offre catalogue, ça j'y reviendrai dans quelques minutes, et sur les formations qu'on peut proposer en inter. Noémie, juste un tout petit, une petite précision entre inter, intra, union. Inter, c'est on va dire la formation classique, on s'inscrit sur la plateforme IEL et puis les collègues qui vont en formation sont mélangés avec d'autres agents, d'autres départements, voire plutôt vosgiens, mais ça peut être ça. L'intra, c'est vraiment à l'intérieur de la collectivité et union, c'est plusieurs collectivités qui ont le même besoin et qui vous commandent en fait une formation, non pas pour pour une diversité de collectivités, mais pour les collectivités qui ont demandé, en fait, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. L'inter, c'est le catalogue. L'intra, c'est si vous faites une formation, mais il n'y a que des agents de votre collectivité. Donc, l'effectif minimum qui est requis, c'est quand même 12 agents. Donc, ça veut dire qu'il faut que dans votre collectivité, il y ait suffisamment d'agents pour pouvoir monter une intra. Et pour les collectivités qui seraient plus petites et sur lesquelles il y aurait possibilité de mutualiser avec les collectivités environnantes, là, on monte ce qu'on appelle une union de collectivités. Ok. Je profite aussi de mes quelques minutes là auprès de vous pour vous informer donc que l'offre 2026, elle est disponible. Donc, vous pouvez aller sur le site internet et vous inscrire aux formations catalogue 2026. Je ne vais pas avoir le temps, là, sur un temps aussi court, de vous présenter l'offre 2026 en détail. Mais bon, on pourra y revenir. Un petit rappel quand même sur la manière dont elle est construite, cette offre de formation qu'on dit catalogue. Parce que finalement, moi, je me rends compte qu'en étant DGS d'une collectivité, je n'avais pas en tête tous ces éléments-là et qui sont aussi intéressants pour vous de savoir comment est organisé le CNFPT. On a sur toute la délégation Grand Est des conseillers formation dits spécialités. Tout à l'heure, je vous ai parlé du rôle de conseiller formation territoire, mais on a aussi des conseillers formation spécialités qui sont basés géographiquement sur toutes les antennes du Grand Est. Chaque conseiller spécialité est donc chargé de produire l'offre de formation catalogue pour sa spécialité. Donc, à charge à lui de définir l'offre, de savoir les formations qu'il veut mettre en place en fonction des remontées qu'il a du territoire et des orientations nationales du CNFPT, et de savoir là où il veut les planifier, c'est-à-dire dans quelle antenne il veut que ces formations-là soient proposées sur le territoire. Donc, il a bien en tête qu'on essaye de répartir un maximum sur l'ensemble des différentes antennes. Donc, nous, dans les Vosges, on ne porte pas et on ne planifie pas l'ensemble des formations qui sont organisées sur l'antenne des Vosges. Noémie, Oui. sur les spécialités, tu auras peut-être des exemples, mais ça va être une spécialité RH, police municipale, relations avec les populations, culture, etc. C'est ça les. Oui, Ouais. complètement. Alors, pareil, les thématiques, on pourra en revenir. Les spécialités, oui, c'est la RH, le management, la petite enfance, jeunesse, animation, culture, environnement, gestion des déchets.
il y a quand même une multitude de spécialités. La police municipale, c'est pas porté par un conseiller formation spécialité, c'est un service à part à Nancy, sur le site le siège de la délégation, parce que les formations police municipale, elles sont gérées. En plus, c'est des formations qui ne sont pas sur la cotisation, donc c'est un fonctionnement particulier. Voilà, donc pour information, Laurence Dehaye, notre conseillère territoire dans les Vosges, elle a la double casquette, ce qui est la majorité de nos conseillers formation, la casquette territoire et la casquette spécialité. Et par exemple, Laurence Dehaye, elle a la spécialité citoyenneté, c'est-à-dire élection municipale, état civil, funéraire, etc., les affaires administratives, la vie associative et la restauration collective, c'est-à-dire les formations mises en place pour les cantines. Voilà, donc elle est référente sur cette spécialité-là et elle propose les formations sur l'ensemble du Grand Est. Donc je pense que c'était aussi intéressant de vous faire un peu cette représentation-là pour que vous ayez en tête comment fonctionnent les différentes antennes. Concernant l'offre 2026, donc effectivement, je peux pas vous la, il y a une multitude de formations. En tout cas, sur toutes les spécialités, les conseillers ont maintenu des formations sur les principes, les fondamentaux en fait, sur chaque thématique de formation, sur lesquels il y a des besoins constants et des inscriptions en formation tous les ans, quelle que soit la thématique de formation. Vous le savez, il y a toujours des formations qui reviennent tous les ans et qui sont maintenues au catalogue parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux arrivants et qu'il y a toujours besoin et que ces formations-là, elles sont demandées tous les ans. Donc, vous aurez toujours un peu ce qu'on appelle les fondamentaux, les basiques et que vous retrouvez au catalogue tous les ans. Mais chaque année, le conseiller formation, il revoit son offre et cette année encore, donc il y a toujours des nouveautés dans chaque spécialité parce que le conseiller formation, il a eu des remontées des territoires en disant ben, les collectivités, elles aimeraient bien tel sujet de formation, développer telle compétence. Et donc lui, il adapte en fonction des remontées que nous, dans les antennes, on peut aussi faire remonter du territoire. Et aussi parce que des fois, le contexte, notamment réglementaire, fait aussi qu'il faut adapter l'offre. Je pense par exemple, cette année, on a Laurence Dehaye qui est sur les élections. Elle a développé une offre élection qu'elle développe spécifiquement pour l'année 2026 avec les élections municipales. Pour rechercher une formation, donc ça vous le savez, hein, c'est sur le site. Alors je sais que le site, c'est pas toujours évident pour trouver exactement toujours la formation que vous souhaitez. Donc si vous avez entendu parler d'une formation et que vous ne la trouvez, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Les collègues de l'antenne des Vosges, elles sont là pour vous indiquer quelles sont les formations qui peuvent être proposées, que ce soit en présentiel, en webinaire, etc. Et essayer de répondre un maximum à votre besoin, que ce soit en présentiel sur l'antenne des Vosges ou que ce soit une formation qui est programmée ailleurs. Aussi, je voulais aussi vous présenter, alors là, voilà, sur les catalogues thématiques 2026. En fonction des thématiques de formation qui vous intéressent, notamment si vous cherchez par exemple des formations pour les agents techniques de vos collectivités ou pour les services périscolaires, etc. Le service communication a préparé des catalogues thématiques que vous pouvez trouver directement sur le site. Quand vous allez dans rechercher à une formation, au lieu de rentrer dans la recherche par critères, vous verrez à gauche, il y a une colonne offre thématique. Et là, vous avez les catalogues feuilletables avec toutes les formations d'une seule thématique. Donc, c'est des catalogues qui peuvent être imprimés, qui ne sont pas très épais et que vous pouvez facilement transmettre à votre responsable service technique ou responsable du périscolaire, etc. ou de montrer à vos agents qui, parfois, ne vont pas spontanément sur le site du CNFPT rechercher une formation. Ça peut aussi vous permettre de vous aider à trouver des formations. Donc ça, c'est bien de l'avoir en tête. Ils ne sont pas tous encore en ligne là, sur le CNFPT. Il y en a d'autres qui vont arriver. Mais vous verrez quand vous allez sur le site, vous voyez ceux qui vont arriver.
Les supports, Oui, Noémie, ton support ainsi que les supports des 2 autres collègues seront disponibles, ils seront envoyés. Donc vous pourrez aussi cliquer, mais vous pouvez vous rendre sur le site internet aussi oui. du CNFPT et je pense que le format est facilement imprimable et affichable aussi, je pense que c'est un peu synthétique. Ouais. Voilà, OK. Voilà, je regardais un peu le temps qui s'écoule pour vous dire un maximum de choses. Une chose importante, puisque là, j'ai pas le temps de vous présenter l'offre 2026 en détail. Toutefois, l'antenne des Vosges organise tous les ans ce qu'on appelle des rendez-vous territoires, qui sont planifiés tous les ans. Et ces temps rendez-vous territoires, ils sont dédiés à vous présenter l'offre de formation de l'année à venir. Et là où on peut rentrer dans le détail des thématiques qui vous intéressent, des formations qui sont proposées, où est-ce qu'elles sont programmées, à quelle date, etc. On a déjà une réunion donc, qui a été faite à Saussure le 18 novembre, mais on en a 2 à venir, une à Mirecourt, alors là qui est dans un temps court puisqu'elle est planifiée jeudi matin, et on en a une sur Épinal le 13 janvier prochain. Est-ce que vous pourriez me dire, là, dans la conversation, si vous aviez été informé, si vous aviez eu le message de ces réunions au territoire? Ça m'intéresse de savoir si la com qu'on a fait, elle est suffisante et si vous aviez eu Oui, l'info. en plus, on recommuniquera, je pense, les mailings aussi, je pense au CNFPT pour être sûr que tout le monde, puisse avoir l'info. Mais a priori sur, les Ouais, premiers je vois que retours, c'est globalement, ça plutôt avait bien marché. reçu, hein. Bon, très bien. Donc n'hésitez pas, c'était aussi là, moi je profite de ces rendez-vous territoires pour vraiment faire connaissance avec les secrétaires de mairie et les directeurs et les DGS. Et surtout, au-delà de la présentation de l'offre 2026, c'est aussi pour échanger sur vos besoins. Et Mmh. là, donc du coup, d'échanger de manière précise sur les besoins spécifiques en intra et en union. Et là, on voit bien que c'est bien d'échanger sur les formations en union. Quand on se rend compte qu'il y a des besoins qui sont communs entre plusieurs collectivités, ben, ça peut être un bon point de départ pour échanger ensemble et initier des actions pour l'année à venir. Et puis d'échanger aussi sur vos problématiques à vous, si vous avez des questions, des fois sur les dates des recensements pour les prépas concours, les formations d'intégration, etc., où c'est pas toujours évident, notamment quand on est nouvelle secrétaire de mairie, de se retrouver dans tout ce que peut mettre à disposition et propose le CNFPT. Donc voilà, je renouvelle l'info sur les réunions territoires en disant qu'il est toujours temps de vous inscrire, hein, même que ce soit pour Mirecourt ou pour Épinal. En tout cas, voilà, Oui et Noémie, l'inscription, elle se fait sur l'IEL, hein, sur le oui, site ouais, internet, ouais, ouais. Donc là, il faut se connecter, avoir ses identifiants mot de passe et se voilà. connecter avec le code stage que vous avez dû recevoir dans le mail, hein, c'est ça, hein? Voilà, normalement dans le mail, j'avais mis le code stage. Pour celles qui sont plus habituées, il n'y aura pas de souci, vous arriverez à vous inscrire. Pour les collectivités sur lesquelles, pour celles qui débutent sur IEL, parfois c'est pas si évident que ça non plus de retrouver la session que vous aviez trouvée sur le site quand vous voulez vous inscrire sur IEL. Des fois, elle remonte pas aussi facilement, en tout cas vous la trouvez pas bien. Là aussi, vous n'hésitez pas à faire un mail à l'antenne. On arrive toujours à trouver la solution rapidement. Donc voilà, je vais. En tout cas, ça a l'air, d'être plutôt bien passé, madame François. On va remettre à jour, je pense, l'email Ouais. de la collectivité, mais a priori, c'est plutôt un bon score. Donc c'est bien, en tout cas que l'info soit passée. J'essaierai moi de communiquer davantage, parce qu'il y a souvent les communications nationales et régionales du CNFPT. Hein, vous recevez des mails du CNFPT, mais qui passent parfois souvent à la trappe parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps de s'attarder dessus. Hein. J'ai été à votre place en mairie, je vous qu'il y a plein de choses au CNFPT dont je n'avais pas forcément pris connaissance. Donc voilà, j'aimerais aussi relancer une dynamique auprès des collectivités des Vosges et voilà, qu'on ait des contacts plus réguliers et mieux appréhender vos problématiques concernant la formation.
Voilà, je pense que mon temps imparti est Oui, après, n'hésite pas, hein, s'il y a d'autres choses. Je crois qu'il y a une date sur les recensements des apprentissages, pardon. Mais ça, ce sera pour le mois de janvier, je crois, de mémoire, hein. C'est oui, ça, oui, 19 janvier ou quelque chose comme ça. c'est ça. Si vous avez des besoins de formation apprentissage, il faut surtout pas louper le coche de la campagne de recensement. Donc ça aussi, on en parlera en réunion territoire. Et puis du coup, je pourrais recommuniquer pour ceux qui n'auront pas pu venir aux réunions territoire, relancer toute la présentation qui comprend toutes ces informations-là qui sont importantes. Mais effectivement, la campagne de recensement, elle démarre en début d'année jusqu'au printemps, où vous devez projeter vos futurs besoins de recrutement d'apprentis sur des métiers spécifiques, hein, qu'on appelle des métiers en tension. Donc, vous ne pouvez pas recruter sur n'importe quel métier et sur des niveaux de diplôme aussi qui sont limités. Une grande incertitude pour l'année 2026, et là, ce n'est pas encore tranché, c'est la manière dont va s'impliquer l'État en termes de financement sur l'apprentissage de la fonction publique. On voit qu'il y a encore des échanges à l'Assemblée et en commission mixte paritaire qui évoluent et qui fait que ce n'est pas encore tranché sur l'investissement et le financement de l'État sur l'apprentissage pour l'année 2026. A priori, les discussions vont plutôt dans le bon sens, mais c'est pas encore voté, hein, je crois. Enfin, Voilà, ils c'est veulent pas remettre un voté. peu d'argent. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas encore, là, je ne serai pas en capacité, par exemple, de vous dire le nombre d'allocations d'apprentis qui seront dédiés au Grand Est pour l'année 2026. Ce qui est important, effectivement, c'est de bien faire, de se faire recenser au moment de la campagne de recensement, parce que si vous ne faites pas le recensement, vous ne pourrez pas avoir de recrutement d'apprentis au cours de l'année. J'insiste aussi sur le fait que on a aussi des difficultés au CNFPT, c'est qu'il y a beaucoup de collectivités qui s'inscrivent à la campagne de recensement, qui font remonter des projets de recrutement, qui se voient allouer des possibilités de recrutement et qui finalement ne les concrétisent pas. Malgré des relances au cours de l'année, il y a quand même beaucoup de recrutements sur 2025 qui n'ont pas été mis en œuvre et qui du coup ont pénalisé d'autres collectivités qui ne s'étaient pas vues attribuer de possibilités de recrutement. Donc j'attire aussi votre attention sur le fait que quand vous vous faites recenser, c'est qu'il y a un réel projet dans votre collectivité. Ok, en tout cas, merci. Puis on aura pour le coup l'occasion de se revoir, en tout cas en janvier, hein, c'est ça, pour la réunion territoire d'Épinal. Là, on en saura certainement plus sur ce point-là, je pense, hein. Oui, ouais. Ouais, Là, vous en saurez plus en janvier, donc on pourra vous ouais. apporter les éléments. Super. Noémie, on va passer à la deuxième séquence. Si jamais, enfin, si tu peux rester quelques minutes encore, parce que des fois les questions viennent juste après la bascule vers l'autre sujet. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le CNFPT, sur ce qu'a présenté Noémie. Si tu peux rester quelques minutes, hein, peut-être pas forcément jusqu'à la fin, Oui, mais quelques minutes, ça peut être sympa. Et bien sûr, effectivement, sur les recensements, je reviens sur les recensements d'apprentis. C'est pareil que pour les recensements concours, vous pouvez les faire tout le temps. Et il faut essayer de ne pas en mettre trop, mais juste ce dont vous avez besoin. Voilà, même s'il y a toujours de l'incertitude, surtout dans notre époque. Donc merci Noémie, et puis l'invitation vaut aussi pour les prochaines visios. En tout cas, tu pourrais aussi venir sur des séquences, mais aussi même sur quelques informations. On va essayer de potentiellement, même pour 5 minutes, pour les actualités du CNFPT, pourquoi pas, ou sinon sur une prochaine séquence et sur nos événements à venir. Voilà. Merci beaucoup Noémie. merci à vous. En tout cas, je reste quelques minutes. D'accord, merci beaucoup. On va passer au deuxième point qui était à l'ordre du jour. Ça concerne la préparation en fait des élections paritaires, hein, c'est ça, Brigitte, puisque le Oui, 10 décembre, nous aurons, en tout cas, pour ce qui concerne les CAP, CTP, CAP, CST, ça c'était avant ça. CT, et ça c'était avant. J'ai encore un peu Mm. de retard, mais également aussi donc pour ce qui concerne le CST et les instances du CDG par voie électronique. Mais pour tout ça, pour faire un beau vote électronique ou même par papier, il faut des bonnes données. C'est ce dont vous allez nous parler, je pense. Oui, Allez-y. tout à fait. Alors bonjour à tous, à toutes et tous. Donc voilà, je vais vous présenter un petit support, un petit rappel, parce que vous connaissez déjà un petit peu le principe, je pense, des élections professionnelles. Donc je vais partager mon écran.
Vous me dites Alors, si vous ça voyez, y est. Frédéric? Oui, ça y est. Ouais, Je vous le pouvez mets en mettre en mode diaporama, diaporama. Voilà, ouais, puis ensuite, c'est parti. normalement, s'il veut bien. Voilà, Ouais, c'est bon, c'est tout c'est tout bon? bon. Ouais, ouais, on voit Voilà, bien. donc, alors, voilà, donc, comme l'a dit Frédéric, le renouvellement général des représentants du personnel qui siègent dans nos organes statutaires de consultation s'effectue tous les 4 ans. Donc, fin 2026, les élections professionnelles devront être organisées par le centre de gestion. Donc, elles auront lieu précisément le 10 décembre 2026. Donc, il nous faudra élire les représentants du personnel qui siègent aux commissions administratives paritaires, CAP, aux commissions consultatives paritaires, CCP, donc, qui sont réservées aux agents contractuels, et puis au comité social territorial dit CST. Alors, conformément à la réglementation, le nombre de sièges à pourvoir au sein de ces différentes instances, il s'apprécie au regard du nombre d'agents qui sont présents dans vos collectivités, dans vos effectifs, le 1er janvier de l'année de renouvellement. Donc, en l'occurrence, soit le 1er janvier 2026. On vous a déjà transmis des newsletters là, les mois derniers, donc je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Donc, comme lors du précédent scrutin, les opérations préparatoires, elles vont être gérées à partir du logiciel Agir. Donc, toutes les listes électorales, vos effectifs, vous allez pouvoir les contrôler, les vérifier aussi à travers le logiciel dont vous vous servez tous les jours. Voilà. Donc, nous vous demandons de bien vouloir mettre en cohérence les données présentes sur Agir. Donc, sans ces données-là, effectivement, on ne pourra pas établir des statistiques justes, des chiffres justes pour l'élection. Donc, voilà, au regard de votre effectif réel au 1er janvier 2026, ça va déterminer beaucoup de choses. Alors, sur cette base, notamment, c'est surtout le nombre de postes, de sièges à pourvoir au sein de ces instances. Alors, lorsqu'on vous dit mettre à jour vos données, vos effectifs, ça veut dire quoi? Tous les actes de vos agents, quel que soit leur statut, stagiaire, titulaire, contractuel de droit public ou même de droit privé, il faut nous les transmettre pour qu'on mette à jour et on valide, bien sûr, l'inscription sur Agir. Donc, pour les agents stagiaires titulaires, ce sont tous les arrêtés. Je ne vais pas tous les citer parce que, vous voyez, la liste est longue, hein, que ce soit la nomination, la titularisation, toutes les positions, les avancements, etc. Voilà, donc pour les contractuels, idem, tous les recrutements que vous allez pouvoir opérer sous contrat. Donc là, il y a aussi X types de contrats possibles. Voilà, on a tout récapitulé sur ce document. Et tous les contrats aidés, voilà, j'insiste également, notamment pour le CST, puisque dans les électeurs potentiels du CST, on retrouve aussi notamment les contrats de droit privé. Tous les contractuels. Donc, contrat d'apprentissage, CUI, CAE, parcours emploi compétences, assistante maternelle, CDD, chantier d'insertion, etc. Alors, bon, ça, ce sont les références qui vont concerner les élections professionnelles. Je passe rapidement. Donc, bien sûr, le Code général de la fonction publique maintenant. Donc, il y a beaucoup de décrets qui ont disparu au profit du Code général, donc avec des nouveaux articles. Alors, en ce qui concerne l'organisation en elle-même, donc le centre de gestion, tout au long de l'année, va vous informer régulièrement par voie de newsletter ou de notes techniques des différentes étapes de ces élections. On va créer d'ailleurs un espace réservé, élections professionnelles 2026, dans lequel vous pourrez retrouver toutes ces circulaires, ces petites notes, des petits pense-bêtes aussi pour gérer au mieux les listes électorales. Alors, la photographie qu'on nous demande de faire au 1er janvier 2026, donc elle est hyper importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va nous permettre de déterminer les sièges dans chaque instance, voilà, pour les CAP notamment, pour les CCP aussi. Alors, je rappelle que pour la CCP, c'est désormais une CCP unique, sans distinction de catégorie. Bon, voilà, donc il n'y a plus de CCP ABC, hein. Donc ça, c'était déjà le cas au précédent mandat. Et pour le CST, et bien sûr, il y a l'appréciation du seuil de 50 agents. Donc là, je vais y revenir après dans le détail, notamment pour les grosses collectivités qui dépassent ce seuil de 50 agents avec
la mise en place de leur CST propre. Voilà. Donc, cette étape du 1er janvier 2026, elle est aussi importante pour les grosses collectivités qui vont devoir aussi vérifier ce seuil de 50 agents. Alors, cette photographie au 1er janvier 2026, elle va aussi servir pour les syndicats professionnels qui seront amenés à déposer des listes, bien sûr, pour ces élections professionnelles, puisqu'on doit les informer dans les meilleurs délais, donc dans le premier trimestre ou premier semestre 2026, de ces effectifs et bien sûr du nombre de sièges qui va en découler. Donc, c'est une information importante qu'on doit leur communiquer. Brigitte, juste un Oui, petit complément. Effectivement, toutes ces infos, elles sont à communiquer aux organisations syndicales représentées ou qui veulent candidater. tout Donc à le fait. CDG aussi transmettra en fait Oui, pas mal d'informations on tout au va long de l'année, organiser, tout à fait, on va voilà. organiser une réunion, je crois que c'est début mars ou fin février. On va inviter bien sûr toutes les organisations syndicales qui sont présentes aujourd'hui au CDG, mais pas que. On va aussi ouvrir bien sûr notre invitation vers toutes les OS qui sont présentes sur le département, hein, ou même un petit peu voilà, sur les départements limitrophes. Voilà, je veux dire, les organisations syndicales viendront si elles sont intéressées. Voilà. Ouais. Donc, Là, mais prioritairement celles que l'on connaît évidemment, bien sûr, ouais, qui ouais. sont en présence au CDG, mais on peut aussi trouver d'autres syndicats qui sont dans des communes, dans des CST locaux, qui ne sont pas forcément au CDG aussi. Ouais. Et effectivement, on a aussi dans les données qu'on transmet aux organisations syndicales, Mmh. des données sur la collectivité. Donc ne soyez pas étonnés, Oui, éventuellement de recevoir des appels ou des mails, au niveau du service RH, hein, du référent, on va dire oui, carrière ou élection. tout à C'est fait. le CDG qui les transmet, ne serait-ce que pour, faciliter en fait les échanges, les fluidifier, les faire partir sur des bases saines en fait pour pas qu'il y ait de tension au moment, où la campagne va Oui, battre son plein. Donc ce sera oui. pas tout de suite, je pense, parce que Je d'expérience, vais c'est quand même revenir de plutôt toute façon, oui, sur les entre oui, septembre et dans le décembre que ça détail. peut Mmh, s'activer, mais voilà, mmh, d'autres, pourront commencer dès le début d'année, 2026. tout à fait. Alors je vais surtout revenir sur le CST, puisque bon, pour les autres instances, c'est moins, on va dire, urgent. Pour le CST, donc on peut rappeler qu'un CST, il est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement qui emploie au moins 50 agents. Donc les collectivités qui ont moins de 50 agents dépendent du CST départemental qui est placé auprès du centre de gestion. Voilà. Donc il y a un CST qui est donc créé auprès de chaque centre de gestion. Et donc pour les autres communes, donc bien sûr qui ont plus de 50, elles ont l'obligation de mettre en place un CST propre. Donc on va y venir aussi, je vais en parler un petit peu après. Alors bon, ça, les cas particuliers, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est plutôt au cours du mandat. Bon, le mandat, vous savez, celui qui est il est de 4 ans. Donc, si dans les 4 années, le seuil de 50 agents venait, comment dire, à être inférieur, ben, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est précisé, le CST reste en place jusqu'au prochain renouvellement général. Bon, sauf cas spécifique. Toute collectivité qui franchirait le seuil de 50 agents au cours de la période des 2 ans, 9 mois qui suivent les élections professionnelles devra mettre en place son CST. Bon, voilà, donc il y a toujours quand même une vigilance à avoir sur vos effectifs, même en cours du mandat, parce que ça peut fluctuer et bien sûr dépasser le seuil de 50 agents. Puis aussi, oui, lorsque l'effectif d'une collectivité atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections, la collectivité devra là aussi organiser une nouvelle élection. Bon, c'est des cas très particuliers, mais qui peuvent intervenir éventuellement. Alors, on peut aussi créer de façon facultative un CST pour un service ou un groupe de services. Donc, c'est en plus du CST obligatoire, du CST, on va dire, principal. Cette création, elle est justifiée en raison de leur nature ou importance. On peut imaginer un service de ramassage d'ordures ménagères, par exemple, ou un service, par exemple, dans peut-être, je sais pas, ou assainissement. Voilà, donc ça pourrait donner lieu à la création facultative d'un CST de service. Donc, il vient, comment dire, s'ajouter au CST obligatoire. Il y a une autre phase qui peut aussi intervenir, ce sont les CST communs. Donc, la création d'un CST commun, c'est en fait opéré par délibération concordante des organes délibérants compétents. Là aussi, bien sûr, il faut que l'effectif global des collectivités concernées dépasse 50 agents. Alors, ça veut dire quoi commun? Dans le détail,
alors oui, ça je vais y venir après, on va le voir, mais je vais venir aussi plutôt sur faire un petit focus sur les formations spécialisées. Donc vous savez, la fameuse F3 SCT. Donc on a l'obligation de la mettre en place dans les collectivités qui emploient 200 agents au moins. Donc ça, c'est obligatoire. En revanche, en dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Donc même si votre collectivité n'atteint pas les 200 agents, elle peut vouloir mettre en place une formation spécialisée. Donc là, il faudra délibérer pour la prévoir et la mettre en place. C'est ce qu'on recommande, je pense, Brigitte. Voilà, C'est vrai qu'une tout à fait. collectivité qui a, je sais pas, 150 agents, Mmh. elle est au-dessus des 50 agents, donc elle a son propre CST, Voilà, mais ce serait quand même assez incongru à 150 agents d'avoir une formation spécialisée qui est hébergée par le CDG. Non pas qu'on c'est n'en veuille ça. pas, c'est pas ça, mais Mmh. très honnêtement, dès 50, il faudrait que la formation spécialisée soit de droit. Mais bon, les textes ne le Tout à prévoient pas fait. comme ça, si je comprends bien, pour Voilà, l'instant. ouais, c'est ça, c'est une possibilité. Alors pour les SDIS, là, cette formation spécialisée, elle est obligatoire. Enfin, on comprend parce qu'on nous dit qu'elle est instituée sans condition d'effectif. Bon, voilà. Alors, il faut savoir quand même que la formation spécialisée, elle est au sein du CST. En fait, c'est une partie, on va dire une sous-partie du CST. Voilà, donc ce n'est pas une entité qui est vraiment à part. Elle est imbriquée plus ou moins au CST, en quelque sorte, hein. Voilà. Alors là aussi, comme pour les CST, en complément de la formation spécialisée que vous pourrez mettre en place, une autre formation spécialisée peut être instituée pour une partie des services de la collectivité, lorsque là aussi, il y a des risques professionnels particuliers. Alors, voilà, donc c'est un petit dessin pour vous récapituler tout ce qu'on vient de voir. La collectivité ou l'établissement public qui a 50 agents et plus au 1er janvier 2026 aura l'obligation de mettre en place un CST. La collectivité ou l'établissement qui a 200 agents ou plus a l'obligation aussi de mettre en place, bien sûr, un CST et une formation spécialisée, donc les deux. Et le petit bémol, en dessous du seuil de 200 agents, une formation spécialisée peut être créée, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Et là, de toute façon, pour toute création, il faudra une délibération, enfin une décision de votre organe délibérant. Alors, pour les CST communs, je reviens sur ce point. Quand est-ce qu'on peut créer un CST commun? Je veux dire, la réglementation est stricte, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, c'est entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés, notamment, par exemple, une commune et son CCAS, ou une commune et sa caisse des écoles. Voilà. Donc là, c'est possible, c'est prévu. Ou alors, on peut imaginer aussi un CST commun entre un EPCI, donc une communauté de communes par exemple, et l'ensemble ou une partie des communes adhérentes de cette communauté de communes. Donc là, dans l'exemple que je cite, ça peut être une commune, une Comcom et 5 de ses communes membres, pas forcément la totalité des 10 communes qui composent l'EPCI. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Alors, pour les CST communs, il est conseillé de transmettre au CDG la déclaration d'intention de mise en place de ce CST commun pour le 1er mars grand maximum. Et également, j'en parlerai tout à la fin, cette déclaration d'intention, c'est aussi de nous dire si le CST est toujours vérifié. Est-ce que vous dépassez toujours, enfin, vous avez 50 agents dans votre collectivité? Ça pourrait ne pas être le cas ou ne plus être le cas. Voilà. Alors, en tous les cas, les délibérations concordantes que vous aurez à prendre pour ce CST commun, il faudra les prendre au cours du premier semestre 2026, mais avant le 10 juin. Alors, pourquoi 10 juin? En fait, c'est 6 mois avant la date du scrutin du 10 décembre. Alors, pour le calcul des effectifs, je voulais quand même encore refaire un point précis sur le calcul des effectifs. Donc ça fait en fait référence à la notion de la notion d'électeur, qui peut voter au CST, qui ne peut pas voter. Voilà. Donc, vont être pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l'année de l'élection, remplissent les conditions pour être électeurs au CST.
Donc, les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps partiel, temps non complet. Les stagiaires, idem, temps complet, temps non complet. Les agents contractuels de droit public ou de droit privé. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Alors là, je ne vais peut-être pas détailler aujourd'hui toutes les autres conditions pour être électeur pour les fonctionnaires titulaires selon sa position, qu'on soit en détachement ou pas, en mise à disposition. Voilà, vous avez tout le détail. Donc ça, je vous laisserai consulter le support qui vous sera transmis. Voilà, donc les stagiaires, les contractuels. Je voudrais surtout m'arrêter sur les contractuels. En fait, les contractuels de droit public, qui occupent un emploi permanent ou non permanent, il faut qu'ils soient là, bien sûr, au 1er janvier 2026, mais depuis au moins 2 mois. Donc, il faut qu'ils soient là au moins depuis le 1er novembre 2025. Voilà. Donc, il faut aussi une autre condition, c'est une durée au moins de 6 mois. Donc, il faut que le CDD soit établi pour une durée au moins de 6 mois ou reconduit depuis au moins 6 mois. Donc, ça veut dire vous allez devoir vérifier aussi, vous, de votre côté, surtout pour les agents contractuels, cette notion d'ancienneté, de CDD et de présence au 1er janvier. Voilà. On vous a mis des petits exemples dans le support. Je vais y arriver. Alors, c'est là, je crois. Voilà, on vous a donné quelques petits exemples d'électeurs ou de non-électeurs. En fait, ça voudra dire qu'ils ne seront pas dans le calcul, enfin, dans l'effectif, la photographie qu'on fera au 1er janvier 2026. Donc, vous aurez à les prendre en compte ou pas, selon ces dispositions-là. Donc là, bon, c'est un petit rappel de ce qu'on vient de voir. Donc, qui est exclu, qui n'est pas exclu. Alors, une petite note aussi pour les agents qui sont employés par plusieurs collectivités. Certains peuvent relever de plusieurs CST, selon la commune dans laquelle vous travaillez. Soit vous allez dépendre du CST du centre de gestion, ou éventuellement du CST, par exemple de la ville d'Épinal ou autre. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Donc, auquel cas, vous allez peut-être voter 2 fois pour deux scrutins différents. Voilà, donc les vérifications qu'on vous demande, bien sûr, c'est de reprendre vos effectifs et de regarder au 1er janvier 2026 qui rentre dans cette condition d'électeur pour le CST, notamment. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, je verrai peut-être les questions après. Alors, pour le CST propre, la délibération, bon, il faut prendre une délibération, ce serait bien de reprendre une délibération. Pour ceux qui ont déjà délibéré par le passé pour leur CST, ce serait recommandé de reprendre une délibération, ou plus tard le 9 juin 2026, qui va acter le fait que vous mettez, vous créez, enfin, c'est pas créer, mais vous conservez bien sûr un CST au vu de vos effectifs, qui sont toujours égaux ou supérieurs à 50 agents. Vous allez acter aussi dans cette délibération si vous créez une formation spécialisée, le cas échéant. Et également, il y a d'autres éléments qui vous seront demandés dans cette délibération, c'est d'indiquer pour ceux qui auront le CST, bien sûr local, le nombre de sièges de représentants du personnel. La parité numérique aussi, c'est-à-dire est-ce que le collège employeur va pouvoir émettre un avis. Non, ça c'est la troisième, pardon. La parité numérique, pardon, c'est le nombre de sièges du collège employeur. Donc vous avez une fourchette qui vous est octroyée et dans cette fourchette-là, vous allez déterminer le nombre de représentants élus du collège employeur. Donc ça doit être précisé dans la délibération. Comme je l'ai précisé sur la diapo, il y a des modèles de délibération qui seront à votre disposition prochainement sur notre site dans le paragraphe élection. Alors Brigitte, une petite Oui. question. Un agent qui arrive le 2 février ne pourra pas voter, point d'interrogation. Si Alors, seulement c'était aussi simple que ça, mais je ne non. crois pas que ce Alors, soit, en fait, pour l'instant, il y aussi a simple. 2 choses à Mais c'est prendre une en bonne compte. question parce que voilà, Oui, c'est ça une permet bonne de question. resituer les deux, enfin Alors, les différentes périodes, effectivement. Ouais. Parce alors, que là, le 1er janvier, c'est vraiment pour le pour 1er janvier, c'est la calculer les photographie. Donc, seuils. cet agent-là qui arrive Voilà. le 2, il ne sera pas pris en compte dans la photographie du 1er janvier, évidemment. D'accord, ouais, Mais c'est ça ne l'empêchera pas de voter, parce qu'il sera plus quand tard. même sur la liste électorale au mois d'octobre ou novembre. Ouais, parce que la liste électorale, elle Voilà, pour peut l'instant, le changer, 1er janvier, c'est voilà, uniquement la très photographie. tardivement. Mmh. C'est uniquement pour la photographie dont on a besoin.
pour déterminer le nombre de sièges, déterminer si notre CST il est à plus de 50 ou pas 50 agents, et ça sert qu'à ça. Voilà. Et c'est des chiffres qu'on va donner aux syndicats pour établir leur liste, pour déterminer le nombre de sièges dans chaque instance. Mais ce n'est pas encore le vote en lui-même. C'est-à-dire que la liste électorale, on y viendra plus tard. C'est-à-dire la liste électorale, elle sera établie, je ne sais pas, vers octobre Ouais, tout à fait. 2026. Donc, on a Ouais. encore le temps. Et bien sûr, les effectifs, ils vont fluctuer depuis le 1er janvier jusqu'à l'élection. Donc, il y a plein d'agents qui vont pouvoir quand même voter. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est simplement pour la photographie. Voilà. Ouais, tout à fait. Et C'est effectivement, 2 choses différentes. C'est une étape qui est, comment dire, c'est la première étape, mais qui est importante pour, comment dire, déclencher, enfin, mettre en place les élections. Voilà, ouais, OK. uniquement. OK, OK. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ah si, voilà. Un CDD qui démarre le 15 décembre jusqu'au 30 juin sera-t-il comptabilisé dans les 50 agents au 1er janvier 2026 et pourra-t-il voter? Le Alors, a 15 priori, il décembre, ne non, pourra parce qu'il n'aura pas pas les voter. 2 mois. Ouais, Il n'aura pas 2 mois avant le 1er janvier. d'accord, voilà, OK. Et le CDG dans tout ça, enfin, vous allez peut-être y revenir, mais Oui, on va aussi, nous, oui, ce qu'on demande aux collectivités, c'est vraiment de mettre à jour Agir. Après, on a des systèmes qui permettent justement de calculer tout ça et puis tout de à fait, je vais y de venir, vous je vais y dire, venir. Oui, voilà et puis oui, ensuite tout à même les fait. listes électorales, Il y quelqu'un aura qui un aurait quitté la accompagnement, enfin, disons une collectivité aide, en oui, sur le juin, logiciel. Mmh. voilà, ouais. Tout ça, ça va se faire, en fait, au fur et à mesure. Donc pour l'instant, c'est uniquement le 1er janvier qui nous «intéresse» entre guillemets. Voilà, c'est la Voilà première donc étape. ouais. Voilà, Renvoyer les documents, mettre à jour voilà, Agir avec tout à la fait. réalité, le plus Mmh. possible la réalité, du moment, du mois de décembre ou sur Voilà, en Agir, fait, en fait, bon, c'est ça. c'est sûr qu'on ne pourra jamais avoir une base à 100 % juste, c'est impossible, mais ça permet de déterminer quand même le plus justement, voilà, les sièges, qui vont en découler pour chaque les CAP, CCP et cetera. Donc ça, ce sont des chiffres importants pour les syndicats, qui vont en avoir besoin pour, constituer leur liste de candidats. Alors pour le CST commun, je le rappelle encore là, chaque collectivité doit prendre une délibération dite concordante afin d'acter la création du CST ou formation spécialisée commun. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, une commune qui fait un CST commun avec son CCAS, donc il faudra une délib de la commune et une délib du CCAS qui vont dire la même chose, mais qui vont acter qu'ils vont faire un CST ensemble. Voilà. Alors, la collectivité qui portera le CST ou ou la formation spécialisée, le siège, en fait, devra prendre une seconde délibération sur sa composition. Non seulement, bon, on dit qu'on fait un CST commun, mais on devra dire où le siège de ce CST se situera. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple d'une commune et d'un CCAS, le siège, logiquement, il se fait souvent à la commune. Voilà. Donc on dira, le siège du CST sera à la commune de, voilà, X. Et on doit aussi prévoir le nombre de sièges, comme on a dit, de représentants élus, si les élus voteront, etc. Voilà. Donc ça, vous le verrez à travers les modèles qu'on vous fournira. Bon, bien sûr, la vigilance, c'était le petit point d'attention. C'est délibéré au moins avant le 10 juin 2026. Donc ça, je viens de le dire, les délibérations concordance. Voilà, donc, et puis la délib annexe, ça sera sur le nombre de sièges, la parité numérique et la voie délibérative du collège employeur. Donc là, ça veut dire que le collège employeur, on pourrait imaginer que vous décidiez que ce ne soit pas le cas, c'est-à-dire que le collège employeur n'émette pas d'avis dans votre CST. Voilà, c'est tout à fait envisageable. OK. Alors il y a Voilà, une petite question, mais je pense ouais, vous pourrez répondre dans le chat. oui. Je vais peut-être répondre après. Est-ce que je Ouais, oui. termine peut-être? Oui et terminé parce Oui, qu'après c'est le temps terminé. tourne aussi, je fais le Ouais, maître ouais, du temps. parce que là, Mais j'ai encore du temps, Frédéric? plus trop, plus trop. Plus trop. Environ Voilà, 1 je me minute, dépêche. et encore. Je me dépêche. Donc en gros, alors pour les communes, les grosses collectivités qui dépassent 50 agents, vous allez devoir fournir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres à vos organisations syndicales. Donc voilà, il faudra, bien sûr, en amont les consulter, bien sûr, et puis les communiquer, enfin communiquer les chiffres, voilà. Leur dire si vous faites un CST commun ou pas. Voilà, et donc communiquer surtout les effectifs au cours du premier trimestre 2026.
Voilà, donc ça, c'est le détail de ce que vous allez devoir aussi avec vos organisations syndicales. Le mieux, ce serait de faire une réunion, bien sûr, organiser une réunion avec elles et puis de discuter, de débattre de tous ces points-là que vous avez sur cette diapo dans le détail. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel de tout ce qu'on vient de voir. C'est le récap. Avec la date butoir, comment, quand. Et puis, quand communiquer aussi auprès du centre de gestion, donc j'en termine là-dessus. Alors, pour les collectivités, bon, je mets à part celles qui ont plus de 50 agents, mais on va vous demander normalement pour le 1er janvier de nous communiquer tous vos actes. Mais il y a 4 ans, on a encore admis, on va dire jusqu'au début février, le 13 février, on avait vraiment arrêté de façon définitive nos compteurs. Et on avait laissé encore tout le mois de janvier pour nous transmettre les derniers actes, c'est-à-dire les derniers recrutements du 1er janvier. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a été assez souple et on laisse encore jusqu'au 13 février, grand maximum. Voilà. Voilà. Donc, par contre, alors, pour la déclaration d'intention, donc ça, je vais vous la montrer. Pour ceux qui ont plus de 50 agents, je vais vous l'envoyer, enfin, voilà, je vais transmettre à toutes les communes qui ont plus de 50 agents dans les prochains jours le support là que je viens de vous présenter et cette déclaration de constitution d'un CST. Donc, vous l'aurez et vous pourrez nous la renvoyer avant fin février 2026, grand maximum. Voilà, pour qu'on soit, nous, CDG, aussi au courant des futurs CST locaux avec lesquels on va pouvoir travailler. Alors, oui, je suis prête pour répondre aux questions, Frédéric. Oui, pardon. Alors, il n'y en a pas. Enfin, il y a juste une petite question de Rémi-Pierre, mais si vous pouvez lui répondre dans le chat, parce qu'il faut vraiment qu'on passe à la dernière séquence. J'ai perdu Il y a mon... quelques infos à donner. Bon, je ne pense pas que ce soit très long, mais il faut qu'on laisse un peu la place à Océane aussi. Oui. Donc, c'est vraiment sur des cas de figure de recrutement en décembre pour Bon, alors après, si vous voulez bien, ces communes-là, elles peuvent me rappeler ou je peux les rappeler. Ou sur ce, parce que la question est très rapide, hein, vous pouvez regarder, Brigitte, mais c'est effectivement, on va comptabiliser. Enfin, qu'est-ce qu'on comptabilise pour le compteur au 1er janvier? C'est un peu ça le sens de la question. Bon, pour les agents contractuels, il faut être là au moins 2 mois avant. Ça, c'est impératif. Là, Bien sûr, il faut être là au 1er janvier, évidemment. Ah oui. Mais il faut que la durée du contrat soit au moins égale à 6 mois. Alors, On là aurait où pu ça se faire plus corse, simple, mais ouais, effectivement. c'est comme ça. Mettez à jour Agir. Voilà, c'est dur à dire, là mais où ça se mettez à corse, jour Agir et nous, on fera le tri. là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'il y a des renouvellements de contrats. Donc, il faut au moins, il me semble qu'il faut que ça soit successif et que ça dépasse, enfin, que ça fasse au moins 6 mois, en fait, voilà, avec le renouvellement. Donc, dans les exemples, vous verrez sur le support, vous comprendrez facilement. Voilà. Alors, comme le disait Frédéric, sur Agir, il y aura un menu élection et par newsletter, on vous informera de toute la procédure et vous serez accompagné pour vérifier vos effectifs par rapport à ce module élection. Voilà. Ok. Eh ben, alors, on va essayer de résoudre Mais le je vais problème continuer à micro. regarder les questions sur le chat, Sur je les vais questions qui répondre. peuvent arriver. Pas de souci. Parce que Océane est là, mais alors par contre, je crois qu'elle a un problème d'ouverture du micro. On va regarder. Tout bon, on me l'a réactivé. Ah bah si, c'est bon, on t'entend. Tu peux partager ton document, je peux te faire l'introduction. Donc, si jamais tu as un document à partager, mais Oui. pour rappel, 1er janvier 2026, toutes les collectivités doivent participer à hauteur de 15 € par agent en mutuelle santé. 1er janvier 2027, ça va être nos débuts. Ça va être nos débuts, comment dire, de nos nouveaux contrats collectifs. C'est un peu le point que l'on souhaite faire aujourd'hui. Là, tu mets ta nouvelle la vidéo, Océane, c'est ça? Oui, c'est ça. J'attendais juste que l'intro soit finie parce qu'il y a du son avec la vidéo en même temps. Alors, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas grave, sinon on le commentera. J'ai jamais fait Alors, je encore. Mais parlerai ça à sa peut place marcher. s'il faut. Ouais, voilà. On va voir. On va essayer, on va se lancer. C'est un peu les affres du direct, mais voilà. En tout cas, bien sûr, cette petite vidéo qui est illustrative, on vous la mettra dans les documents. Vous pouvez bien sûr la revisionner après, si jamais ça ne passait pas. Eh ben allez, c'est parti, puis on en discute après si besoin. On a le son. Pour moi, j'ai bon, alors on me confirme que personne n'a le son, il n'y a que moi qui l'ai. Hop, alors j'essaie juste une autre manip pour voir. Tac. À tout hasard, et sinon je
Ou sinon, après, on fait un petit récap et puis on fait un petit récap des infos qu'il y a De dedans. protection sociale complémentaire pour les agents publics. Ça marche? On entend bien. On entend bien? Enfin, on entend. Allez, on tente comme ça et sinon je commenterai après à Oui. l'oral. De nouvelles règles sont en place depuis le 1er janvier 2025 et une autre échéance importante arrive en 2026. L'idée, c'est de clarifier tout ça pour que vous puissiez y voir plus clair. Pour bien comprendre ce qui attend les collectivités, on va suivre un parcours en 5 étapes. On commencera par le cadre général, les nouvelles obligations. Puis on verra le choix crucial entre labellisation et convention. Ensuite, un cas pratique nous aidera à rendre les choses plus concrètes et on terminera sur les démarches à suivre. Allez, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Quelles sont précisément ces nouvelles règles? Et surtout, quelles sont les dates à ne absolument pas manquer? Il y a 2 dates capitales à avoir en tête. La première, eh bien, elle est déjà derrière nous. Depuis le 1er janvier 2025, la participation de l'employeur à la prévoyance maintien de salaire est obligatoire. La seconde échéance, elle, approche à grands pas. Au 1er janvier 2026, cette obligation s'étendra aussi à la mutuelle santé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en euros? Pour la prévoyance, l'obligation qui est en vigueur depuis janvier dernier impose un versement minimum de 7 € par mois et par agent de la part de l'employeur. Et pour la mutuelle santé, à partir de 2026, ce montant plancher sera de 15 € par mois et par agent. C'est important de savoir que ce sont bien des seuils minimums. Les collectivités sont tout à fait libres de décider d'aller au-delà. Et voilà un point vraiment essentiel à bien comprendre. L'obligation de participer financièrement, elle pèse sur l'employeur, uniquement sur l'employeur. L'agent, de son côté, reste complètement libre. Il peut très bien décider de souscrire un contrat ou de ne pas s'assurer du tout. La contrainte est donc bien du côté de la collectivité. Passons maintenant à la deuxième partie, qui est sans doute la plus stratégique. Une fois qu'on a acté qu'il faut participer, la grande question c'est comment on participe. Là voilà, la grande question. Labellisation ou convention de participation? Ça a l'air simple dit comme ça, mais vous allez voir que les conséquences de ce choix sont très très différentes. Et attention, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Ce choix est exclusif. Une collectivité doit choisir soit la labellisation, soit la convention. Il est absolument interdit de mélanger les deux pour une même protection. Et ce choix, il doit être fait une fois pour la prévoyance et une autre fois pour la santé. Pour pouvoir faire le meilleur choix pour sa collectivité, il faut bien comprendre comment fonctionnent ces deux mécanismes. Alors, analysons-les en détail. Mettons les deux systèmes face à face. D'un côté, la labellisation. Ici, c'est l'agent qui a la main. Il choisit son propre contrat individuel à la seule condition qu'il soit labellisé. Pour toucher la participation, il doit simplement fournir une attestation chaque année. De l'autre côté, la convention de participation. Là, la logique est complètement inversée. C'est l'employeur qui mène la danse, il fait une mise en concurrence et il choisit un contrat de groupe unique pour tout le monde. La conséquence, seuls les agents qui adhèrent à ce contrat précis peuvent recevoir de l'aide financière. Le système de la labellisation peut sembler simple sur le papier, mais en pratique, il faut être vigilant. Il entraîne une gestion administrative qui peut vite devenir lourde. Il faut vérifier les attestations de chaque agent chaque année. Il y a aussi un risque d'erreur. Un assureur peut avoir le label, mais vendre des contrats qui, eux, ne l'ont pas. Et enfin, il faut savoir que les contrats vraiment labellisés ne sont pas si nombreux sur le marché, ce qui peut être un vrai casse-tête pour les agents. Pour que tout ça soit bien plus parlant, rien de plus qu'un cas pratique. On va prendre l'exemple de M. Aubert, un agent qui travaille pour plusieurs collectivités en même temps. Suivons-le pour voir comment les règles s'appliquent dans la vraie vie. D'abord, la prévoyance maintien de salaire. Le principe à comprendre ici, c'est que l'agent va assurer la part de salaire qu'il touche chez chaque employeur. Et comme chaque contrat de prévoyance couvre un revenu différent, les aides financières des employeurs peuvent se cumuler. C'est logique. Alors, M. Aubert a 3 employeurs. L'employeur A, qui a choisi la labellisation, lui verse bien les 7 € minimum. L'employeur B, en convention, lui verse aussi 7 €. Mais regardez l'employeur C. Il est aussi en convention, mais il ne verse que 4 €. Pourquoi cette différence? On va voir ça tout de suite. La réponse, elle tient dans cette règle d'or. La participation de l'employeur ne peut jamais être plus élevée que le montant de la cotisation que l'agent paie réellement. Pour son contrat chez l'employeur C, sa cotisation n'était que de 4 €. L'aide est donc tout simplement plafonnée à ces 4 €. Maintenant, passons à la mutuelle santé. Et là, attention, la logique change du tout au tout. Pourquoi? Parce qu'en pratique, une personne n'a qu'un seul contrat de mutuelle santé. Le choix de cet unique contrat devient donc absolument décisif. On a donc 2 scénarios possibles. Premier scénario, à gauche, M. Aubert choisit un contrat individuel labellisé.
Dans ce cas, il n'y a que l'employeur A, celui qui a choisi le système de labellisation, qui lui versera 15 €. Les employeurs B et C, eux, ont opté pour la convention, donc ils ne participent pas. Deuxième scénario, à droite, ils décident d'adhérer au contrat de groupe proposé par B et C. Et là, la situation s'inverse totalement. L'employeur A ne verse plus rien. Par contre, les employeurs B et C lui verseront chacun 15 €. On voit bien ici que le choix de l'agent est déterminant. Bon, maintenant que le cadre est plus clair, voyons le côté pratique. Quelles sont les démarches administratives à faire pour que tout soit en règle? Une démarche clé, c'est la consultation du comité social territorial, le CST. Cette consultation, qui doit être suivie de déclaration, est obligatoire dans 2 cas. Si c'est la toute première fois que vous mettez en place un financement, ou si vous changez de système. Très souvent, la conseil décider de passer une participation supérieure au minimum légal. Attention, la procédure n'est pas la même pour tout le monde. Ça dépend de la taille de la collectivité. Celles qui ont plus de 50 agents saisissent leur propre CST. Par contre, les collectivités de moins de 50 agents, elles, dépendent du CST qui est placé auprès du Centre de gestion des Vosges, le CDG 88. Et là, un point de vigilance majeur pour toutes les collectivités qui dépendent du CDG 88. Notez bien cette date. La toute dernière séance du CST pour l'année 2020 aura lieu le 16 décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut agir très vite. Il est vraiment impératif d'envoyer vos dossiers dès maintenant pour être certain que vos délibérations soient prises à temps, surtout en vue de l'échéance de la mutuelle santé du 1er janvier 2026. Voilà, nous avons fait le tour de ce nouveau dispositif. Si on doit résumer, le choix entre la souplesse de la labellisation et la maîtrise de la convention aura des impacts très concrets. Avec l'échéance du 1er janvier 2026 qui approche, la question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais bien de savoir comment. Alors, ouais, on va revenir là-dessus, en fait, sur les éléments. C'est bon? Oui, Ouais, normalement, donc vous on vous remettra le m'entendez. petit lien. Ouais, Vas-y, Oussama. désolée, hein, si le son n'était pas terrible, j'ai trouvé un système D pour faire Ouais, c'est entendre pas le grave. son de la vidéo. Donc, c'était pas parfait. Donc, surtout, oui, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je pense que alors c'est pas une question, mais c'est vraiment une précision. Ouais. Convention de participation, hein, c'est ce qu'on appelle contrat collectif, hein, ça veut dire la même chose, mais ça c'était en termes dans la terminologie. Et juste une précision, parce qu'elle est un peu de dernière minute, mais effectivement dans la vidéo on parle de l'avis du CST du 16 décembre. Les organisations syndicales, les partenaires, hein, en fait, les employeurs aussi, vont émettre en fait des avis. Si vous loupez cette date du 16 décembre, vont émettre des avis aussi, vont étudier au cas par cas en fait les demandes. Donc ne soyez pas bloqués au 16 décembre. Enfin, faites le maximum pour suragir le CST pour le 16, mais si jamais c'était pas le cas, ou si jamais votre conseil était situé avant le 16 décembre, eh bien, il n'y a pas de souci. Contactez quand même le service et on fera les choses en sorte, enfin, de telle manière que les participations de mutuelle santé pourront être effectives au 1er janvier. Donc là, c'est vraiment adressez-vous au service PSC. Je pense qu'on peut fonctionner comme ça, hein, Oussama. Tout à fait. Et puis, il y a eu une petite information de dernière minute. Il y a un mail qui a été envoyé ce midi à plusieurs collectivités au sujet de finalement une certaine obligation de délibérer et même de repasser au CST, y compris pour des collectivités qui seraient déjà adhérentes en contrat groupe et y compris pour des collectivités qui donneraient un montant de participation employeur déjà suffisant. Donc là, on va éclaircir un petit peu ce sujet, parce que c'est vrai que nous, on n'obligeait pas forcément de repasser et par le CST et par la délibération. Alors, on conseille toujours, dès qu'on modifie un montant de participation, on conseille toujours de repasser par la délibération. Mais en tout cas, normalement, il n'y avait pas de caractère obligatoire. Donc là, il y a eu un mail qui est apparu a priori ce midi par la préfecture. Donc, on va échanger avec eux, on va revoir ce qu'il en est exactement. Oui, j'ai déjà retransmis l'information. Donc voilà, en tout cas l'idée c'est de fluidifier pour être sûr que tous vos agents en fait puissent avoir une participation de 15 € et un contrat de mutuelle santé. Donc ce qu'on préconise c'est le contrat collectif du CDG, hein, c'est vraiment le seul qui est piloté. Les contrats individuels c'est quand même beaucoup plus compliqué, même en termes de gestion.
Ça, la petite vidéo le dit bien. Donc, ah oui, il y a une question sur la date de parution. Ah, des décrets d'application, mais je pense que ça doit être, pardon, ça doit être une question sur les élections, pardon. Je me suis pris les pinceaux. Une Oui, je question de crois que Sarah. Brigitte a Ouais, ça va être répondu. pour les décrets d'application des élections. Est-ce que la participation employeur est défiscalisée sur le bulletin de salaire, côté employeur et côté agent? Alors la participation, enfin moi je me tente à une réponse, Océane, tu me diras ce que tu en penses, mais la participation, c'est-à-dire l'argent que donne l'employeur chaque mois à ses agents, pour moi ça rentre vraiment dans le revenu de référence pour l'impôt sur le revenu, je pense. De Ah oui, oui, mémoire. c'est ça, c'est Ouais. ça, ouais. Et puis elles sont en brut d'ailleurs, donc il y a effectivement aussi les déductions qui viennent après. Là, on voulait vraiment insister sur ce qui est actuellement en l'état. C'est vrai qu'on pourrait, alors, en plus je crois qu'on est un peu pris par le temps, mais je voulais vraiment insister sur sur les fortes sollicitations qu'on a en ce moment, et c'est surtout sur quelles sont les conditions applicables aujourd'hui et demain, entre guillemets, au 1er janvier 2026. Ensuite, il y aura d'autres dispositions pour les futures conventions, les futurs contrats groupes qui commenceront qu'en 2027. Mais je voulais déjà hyper clarifier au maximum tout ce qui est applicable là, maintenant, sur les deux contrats, et en prévoyance et en mutuelle. Et effectivement, il y aura une modification aussi sur la participation employeur. Mais là, tout de suite, aujourd'hui, il n'y a pas de défiscalisation et elle est bien comprise dans les revenus de l'agent. Ouais. Pour les futurs contrats, pour le coup, il y a des demandes aux URSSAF pour savoir quel est le chargement côté employeur et côté salarié. Normalement, si on va dans du contrat collectif obligatoire, il y a quand même, en règle générale, beaucoup plus d'allègements de charges patronales et salariales. Donc, c'est aussi un intérêt d'avoir un contrat collectif obligatoire. Mais c'est vrai, là, on parle il y a deux éléments. La prévoyance. Au 1er janvier 2027, il y aura une obligation de participer et puis d'adhérer pour les agents. Là, pour la mutuelle santé, au 1er janvier prochain, pour le coup, la vidéo le précise bien, mais il faut insister, les agents restent libres de ne pas avoir de mutuelle santé par leur employeur. Vous économiserez votre participation de 15 € dans ce cas-là. Mais en tout cas, si l'agent vous demande, vous êtes dans l'obligation de lui proposer un contrat avec une participation de minimum 15 €. On peut dire ça comme ça, Océane, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais j'insiste surtout aussi sur le fait qu'une fois que l'employeur a pris sa décision de participer soit en labellisation, donc à des contrats individuels labellisés, soit à une convention, surtout il ne peut pas participer à la fois aux deux. Ça, on a souvent la question et c'est vraiment, c'est assez bête finalement, parce que nous, on aimerait que les agents puissent bénéficier d'une participation, qu'importe quel contrat ils ont. Mais non, c'est comme ça, c'est réglementaire et ils sont obligés de faire un choix. S'ils participent par le contrat groupe du CDG, seuls les agents qui adhèrent au contrat groupe du CDG peuvent avoir cette participation employeur. Que ce soit en mutuelle ou en prévoyance, c'est la même chose, c'est le même principe. On ne peut pas faire les deux. Alors la question de Céline Da Silva, elle concernait quand même la PSC. Là, les textes que l'on attend, il y a des textes des lois. Alors là, pour le coup, je crois que c'est le 11 décembre que le texte sur la PSC des territoriaux passe sur le bureau de l'Assemblée, en commission et ensuite en séance publique, avec une incertitude. On ne sait pas trop ce qui se passe pour le budget, donc comme c'est prioritaire, à voir si le 11 décembre sera bien maintenu, mais on espère que oui. La commission, c'est demain déjà, mais bon, après, on verra. Donc ça passe en séance publique le 11 décembre, donc plutôt en bonne voie. Vous avez dit moi le quart. Ah, Brigitte, par contre, il faut que vous coupiez votre micro. Oh, pardon. Excusez-moi, Frédéric. Eh ben, c'est pas grave. Et donc, pour les décrets, on attend des décrets qui étaient promis d'ailleurs pour l'été, de mémoire, mais là aussi, ça a pris du retard avec les atermoiements au Parlement, je pense. Ouais. Donc là, on n'a plus de date. Pour les futurs, en tout cas. Ouais. Mais on n'a même pas de date à vous communiquer. Pour moi, j'en étais resté. Ils vont sortir en juin. Donc ça, c'était c'était l'hiver dernier. Ils sont pas sortis en juin. Donc en gros, voilà. Peut-être que c'est lié aussi au processus législatif. Mais voilà. Une autre question. Après, on passera aux infos. Parce que l'heure tourne. Le Conseil vient de décider de la participation pour labellisation. Sera-t-il possible d'adhérer au contrat du CDG en 2027 avec une nouvelle délibération, évidemment? Oui, il y a une saisine CST pour changer en fait le mode de participation et d'adhésion des agents. Donc oui, rejoignez. Oui, vas-y. Quand même, pour les collectivités de plus de 50 agents, ce sera conditionné à ce qu'il y ait bien eu une délibération de mandatement en amont.
Oui, Voilà. donc là, les plus de 50, bon, je pense qu'on devrait avoir tous les retours pour les grandes collectivités. Mais il faut au moins nous mandater. Comme d'habitude, ça ne coûte rien. Vous verrez ce qu'on vous présentera au niveau des contrats collectifs. Océane, les résultats sont attendus pour la fin mai, début juin. Ouais, c'est ça. Donc là, on aura beaucoup de réunions d'information. On vous en reparlera d'ici là, mais à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'au décembre, en fait. Mhm. Donc voilà, encore un petit peu de patience pour les décrets et puis pour les lois. J'espère que ça va arriver. C'est tout bon pour Océane? Ouais, Je pense, c'est bon pour moi en voilà. tout Et cas. puis Et s'il y a évidemment, la vraiment... vidéo sera transmise, hein. Il y avait pas mal de questions dedans. Ouais, Elle ouais. sera bien transmise, ouais. Vous pourrez la reprendre tranquillement, mais ce qu'il y a dedans est vraiment juste. Ça vous fait un petit pense-bête en tout cas. Ouais. Ok, merci Océane. Moi, j'ai juste quelques informations diverses à vous communiquer. Donc, comme on l'a dit pour les élections, on va commencer par là. Les coordonnées des collectivités sur Agir, les agents, etc. Vraiment, mettez à jour Agir. On vous demande vraiment de faire le maximum là-dessus pour qu'on ait des données, puis que vous ayez aussi, vous, des données propres. On a aussi un petit rappel sur le BIP. C'est une banque d'informations sur le personnel territorial qui est qui est en accès gratuit via le CDG. Donc là, contactez le CDG pour demander un accès en identifiant un mot de passe. Ça vous permet d'avoir beaucoup de fiches thématiques sur des centaines et des centaines de sujets sur le statut, sur la santé au travail, sur la carrière, etc. Donc ça, on va relancer, je crois qu'on a déjà relancé dans les mailings hebdomadaires cet accès qui est déjà payé par le CDG. Donc vous avez juste à demander au CDG de vous le donner et vous pourrez avoir accès à toutes ces fiches-là, aux actualités. On a un petit sujet, donc je l'ai dit aussi sur l'avis du CST pour les collectivités de moins de 50 agents. On a des avis de principe qui vont être donnés aux collectivités, même si elles ne respectent pas le schéma classique qui est la saisine du CST puis la délibération du conseil. Donc là aussi, comme on l'a dit, contactez le CDG, le service PSC. On fera en sorte que de simplifier les procédures en total accord avec le contrôle de légalité. Donc vous ne vous mettrez pas en danger en suivant ces conseils-là. Un point aussi sur les rencontres secrétaires de mairie. C'est le jeudi 4 décembre 2025 à Adol, mais je crois que les inscriptions sont déjà en cours, les inscriptions marchent bien. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire en espérant que, contrairement à la dernière fois, on était venu à Adol, il n'y ait pas trop de neige sur la route. Mais voilà, ça fait des beaux décors hivernaux. On a aussi, mais là aussi, vous aurez des informations par le service carrière, pas mal de décrets qui viennent de paraître ces derniers jours sur les secrétaires de mairie, sur leur promotion interne, les avancements de grade, etc. Donc là aussi, soyez un petit peu patients. Brigitte Valdener et son équipe vont vous préparer tout ça. Il n'y a pas d'urgence dans ces textes-là, mais ça donne des informations pour la suite, pour les secrétaires de mairie. Et puis dernier point, alors vraiment un projet, on a potentiellement des moyens à mettre à disposition des collectivités si vous voulez avancer sur le risque cyber, sur la cybersécurité, sur la maintenance de vos installations informatiques. On a potentiellement un technicien qui peut être mis à disposition des collectivités. Donc si vous voulez renforcer votre équipement ou tout simplement le suivre, quitter le secteur privé pour des mises à disposition publiques, on a une compétence qui pourrait être sollicitable et mobilisable à temps non complet, hein. Ça peut être quelques heures par mois ou quelques heures par semaine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire aussi directement sur l'adresse mail du CDG 88 ou sur l'adresse mail qui me concerne. Elisabeth, je vais vous mettre le petit mail en question. Vous pouvez directement me solliciter. Mais Elisabeth, est-ce que tu peux lancer? Ah voilà. Vous pouvez vous inscrire pour les prochaines rencontres secrétaire de mairie. Puis il y a aussi Elisabeth qui vous met dans le chat le petit lien pour le questionnaire de satisfaction de la visio. On a un peu débordé, hein. C'était 1h20 pour tout comprendre, plutôt qu'1 heure. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas donc à cliquer sur ce petit lien que Elisabeth vient de mettre dans le chat pour voir aussi là, c'est le niveau de satisfaction et aussi les thèmes que vous voulez aborder. Donc il y aura des thèmes qui seront abordés aux rencontres secrétaire de mairie le mois prochain, mais pour les prochaines visios, je crois que c'est le 16 décembre. Vous avez déjà l'ordre du jour et on a encore un peu de place pour certains sujets sur les premiers mois de l'année 2026. Voilà, en tout cas, merci pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter et à reprendre les éléments qui vont vous être envoyés là dans la foulée de cette visio et que vous avez pu voir avec nous tout au long de cette heure 20, même 7h30 de visio pour tout savoir. Merci beaucoup.